Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors je suis ravie de vous retrouver après tout ce temps. Je suis pas très présente sur YouTube en ce moment parce que comme vous le savez, j'en avais déjà parlé. Je suis très occupée par ma mission de vie dans le concret, dans la matière. Je suis en train de développer pas mal de choses à la fois d'un point de vue individuel et collectif. Donc je serai un petit peu plus présente avec vous un peu plus tard. Mais là pour le moment, voilà, je suis très happée par ce qui se passe dans la matière. Donc il y a des nouveaux soins qui sont en train de se mettre en place, je vous en avais déjà parlé. Donc ça c'est déjà actif, hein. On est de nouveau en train de vous proposer avec Kenny des soins de duo. Donc il ne faut surtout pas hésiter à faire appel à nous, hein, pour des gros nettoyages. N'hésitez pas à prendre contact avec lui ou avec moi si vous avez besoin d'être accompagné. Et puis il y a aussi, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais je vous en avais parlé, je me suis formée, j'ai été initiée la semaine dernière à la technique du rebirth, donc qui est une pratique de respiration allotropique, ou appelée aussi breathwork, mais là on est vraiment plutôt dans l'énergie du rebirth, hein, la renaissance. Donc je suis maintenant certifiée, je vais pouvoir vous accompagner aussi avec cette technique en présentiel. Donc voilà, je reviendrai vers vous pour vous parler de tout ça, pour vous expliquer un petit peu comment ça va se passer et comment je vais mettre en place tout ça dans la matière, avec très certainement voilà, des stages qui vont se dérouler un petit peu partout en France, auxquels vous pourrez participer dans le cadre de cette renaissance, la renaissance aussi au niveau du féminin sacré. Voilà, je reviendrai vers vous pour vous en parler, mais voilà, j'ai été très happée par tout ça dans la matière, donc un peu moins présente sur YouTube. J'espère que vous allez bien. Les énergies ont été particulièrement denses et très fortes ces dernières semaines, ces derniers mois, surtout depuis le mois de mai, fin avril, début mai, là, avec l'ascension, ça a été particulièrement fort. Donc aujourd'hui, on se concentre sur le portail du solstice d'été, qui est donc demain. Donc le 20 juin. Et puis je reviendrai vers vous ce week-end pour les énergies de la pleine lune. Je ne pourrai pas vous tourner les vidéos avant, donc vous les aurez très certainement ce week-end. On ira regarder un petit peu plus les énergies en détail sur la pleine lune. Mais là, aujourd'hui, on se concentre sur ce portail. Donc, j'avais envie de voir un petit peu ce que ce portail ouvre. On le sait, le portail du solstice, c'est un portail qui est très important chaque année. Pourquoi? Parce qu'on passe vraiment dans une énergie très solaire. Donc là, on va basculer dans une énergie purement yang, où on va être poussé vraiment à faire ce mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, c'est une période d'expansion. C'est une énergie vraiment très solaire d'expansion qui va vous pousser à aller vers l'extérieur. Donc pour toutes les personnes qui ont un petit peu de mal à se mettre en valeur, à passer à l'action, à mettre en avant leurs projets, etc., ben là vous allez être challengé. C'est clair qu'avec ce portail, vous allez être vraiment poussé à vous mettre en avant, à oser, à dépasser vos peurs et à ancrer des nouvelles choses. Ça peut être une nouvelle relation, un nouveau projet professionnel, peu importe ce qui est. Mais en tout cas, c'est ça, c'est vraiment cette énergie très solaire, très puissante, qui part de l'intérieur vers l'extérieur. D'accord? On a reçu pour ça beaucoup de lumière ces dernières semaines. Vous l'avez vu, hein, avec les éruptions solaires, on a eu les aurores boréales un petit peu partout. Bon, toutes ces énergies viennent changer dans nos cellules, viennent modifier nos cellules, viennent les encoder avec beaucoup plus de lumière. Et ça modifie aussi ce qu'on vous demande d'être dans le concret. Donc, on va voir ce portail, ce qu'il amène cette année, puisque chaque année, il y a des énergies différentes. Dans la globalité, c'est ce que je viens de vous nommer. Donc là, on va aller voir un petit peu plus en profondeur. Donc, ce portail du solstice, 20 juin. Alors, avec l'oracle du portail de lumière, on a donc cette carte optimisation de la lumière solaire, chakra du plexus solaire, feu intérieur et volonté. Bon, c'est bien ce que j'étais en train de vous nommer. Donc je vais vous lire la carte, et puis après on ira voir avec les autres oracles ce qui vient en canalisation. Mais j'aime bien pour les portails prendre cet oracle parce qu'il est très significatif. Puis là on voit bien que c'est pile raccord. Donc je vous lis un petit peu ce qu'on nous dit avec cette carte. Je vous la mets ici si vous voulez vous connecter à l'énergie de cette géométrie sacrée. Donc le chakra du plexus solaire se trouve juste au-dessus du nombril, au creux de l'estomac. C'est le portail énergétique qui gouverne notre courage, nos instincts et
au niveau de l'énergie, notre volonté et notre dynamisme. Cet espace peut se décrire comme un soleil flamboyant. C'est un lieu de chaleur qui nous donne la concentration et l'élan nécessaires pour accomplir nos missions et réaliser nos rêves. Quand le portail de lumière solaire s'ouvre, notre plexus solaire devient un puits infini de lumière au creux de notre être. C'est une source quotidienne d'inspiration et de sagesse ancienne. Quand nous sentons notre détermination se renforcer, cela nous rappelle que nous sommes préparés depuis plusieurs incarnations en vue des opportunités qui arrivent maintenant. La lumière du grand soleil central brille sur vous et vous encourage à bouger et à créer. C'est une période idéale pour avancer sur des projets, des objectifs et des intentions. Alignez votre énergie sur ce que vous êtes prêt à faire grandir et sur l'endroit où vous allez le développer. En vous concentrant sur vos objectifs, vous leur donnez un coup de pouce énergétique pour qu'ils ouvrent et s'épanouissent comme le chaud soleil d'été embrassant la terre et encourageant les fleurs à pousser et à s'ouvrir. Ce soleil-là est arrivé, il est en vous maintenant. Donc on est vraiment pleinement dans les énergies du solstice avec cette carte. Donc on va vous encourager avec ce portail, vous l'avez compris, à vous déployer, à oser illuminer l'extérieur, tout ce qui est à l'intérieur. Voilà, ça va beaucoup travailler au niveau du plexus. Donc, s'il y a des mémoires, des limitations, des peurs au niveau du plexus, bah, vous allez les sentir. Ça va faire un gros nettoyage pour que vous puissiez vous expanser. Donc, on va garder cette carte ici. Et puis, on va aller voir un petit peu plus en profondeur maintenant avec les oracles, ce que je reçois en canalisation. Donc, pour ce portail du solstice d'été, qu'est-ce qui vient, qu'est-ce qui s'installe comme énergie, qu'est-ce qui est demandé, le carpe diem, peut-être pour certains une pacification intérieure qui est nécessaire. On le sait, hein, au niveau du plexus, il peut y avoir toutes les peurs, toutes les colères qui sont logées là, même par rapport à la culpabilité. Certains d'entre vous vont être amenés à calmer le feu intérieur, le feu qui peut alimenter les colères, qui peut alimenter les culpabilités, le fait de ressasser, voyez, de ruminer. C'est ça qui va demander à être pacifié. Alors pourquoi? Parce qu'effectivement ce feu solaire va s'embraser avec le portail. Donc c'est une journée, bon, cette énergie, vous allez la ressentir particulièrement demain et vendredi. Ça va s'étaler selon moi sur les 2 jours, parce qu'il me semble que le solstice, ici en tout cas en France, sera surtout perçu en fin de journée. Il me semble que c'est vers 22h, d'après ce que j'ai cru entendre. Donc c'est pour ça que ça risque de s'étaler un petit peu sur la journée de vendredi aussi, dans le pic de l'énergie. Après, ça va se diffuser encore pendant plusieurs jours, mais le pic de l'énergie sera donc jeudi 20 et vendredi 21. Pendant ces journées-là, si vous n'avez pas complètement libéré certaines colères, certaines culpabilités, certaines peurs, risque de flamber. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la matière, vous risquez de vivre des situations parfaitement idéales pour mettre en lumière ces peurs-là, ces colères, afin de les alchimiser. D'accord? Ce qui va être important, c'est de se focaliser, rappelez-vous, sur votre volonté et votre courage. Le courage de dépasser tout ça pour oser incarner ce feu intérieur, mais d'une façon solaire, d'une façon rayonnante. Pas comme un brasier qui va tout cramer et tout détruire. La distance. Ça va vous permettre, ce portail, de prendre conscience à quel point vous êtes proche ou éloigné de vous-même. À quel point vous êtes proche ou éloigné de votre mission de vie, de votre but d'incarnation en tant qu'âme. Oui, l'âme. Voilà. Poussée de l'âme, très très forte. Donc ça, j'en parlais tout à l'heure avec une de mes clientes, consultantes.
quand on n'est pas dans l'incarnation pleine de son âme, ben, avec un portail comme ça aussi puissant, parce que c'est un des plus puissants de l'année, pour moi c'est le plus puissant avec le portail du lion au mois d'août, ben, quand on n'est pas dans la pleine incarnation de son âme, enfin en tout cas quand cette âme n'est pas complètement rayonnée dans le concret, dans la vie de tous les jours, ben, quand il y a des énergies aussi puissantes, ce qu'on peut ressentir, c'est une forme de lassitude, une petite forme de dépression même, une forme de... Parfois, ça peut être de la colère aussi, hein, ça peut être une frustration, un besoin de s'isoler, un besoin de s'enfermer sur soi. Quand ça se présente, c'est tout simplement parce que vous n'incarnez pas encore complètement tout ce que votre âme souhaite vibrer et être dans cette vie. Donc c'est comme un signal qu'il faut vraiment entendre. Et donc là, ben, la meilleure des choses à faire, c'est de plonger à l'intérieur de soi et d'oser se regarder en face. Parfois, ça peut être facile quand on a déjà une bonne connaissance de soi. Parfois, ça ne l'est pas. Et là, dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide, ou en tout cas que ce soit à vos guides en méditation, en introspection intérieure, ou alors à un thérapeute, quelqu'un qui pourra vous aider. Donc, parfois, c'est des amis ou de la famille proche. Mais il faut faire attention parce que ces proches-là, parfois, ont un filtre. Ils vous connaissent depuis des années. Et si vous êtes en recherche de vous-même, c'est peut-être pas dans ces moments-là qui sont les meilleurs conseils. Le partage et l'amour. Ouais. Alors, il va y avoir aussi pas mal de rapprochements hein, au niveau des familles d'âmes. C'est comme si il allait y avoir des grands rassemblements, des envies d'œuvrer hein, pour toutes les personnes qui sont concernées par cette vibration d'artisans de lumière, de guide de lumière, eh bien, ce solstice va vraiment ouvrir en vous une volonté de vous rapprocher ou de créer des événements, faire ce mouvement, vraiment, je vous le disais tout à l'heure, de l'intérieur vers l'extérieur pour aller vers, s'ouvrir. Il y a vraiment cette notion du partage. Puis regardez ces deux arbres, ces magnifiques arbres de vie qui sont là. Donc une volonté de se mettre au service aussi pour certains, d'être vraiment plus près de soi, plus près de la vibration du cœur, faire vibrer cette énergie du cœur, cette énergie solaire aussi avec ce feu du solstice là. Et ça peut changer beaucoup de choses au niveau relationnel. Hein. La notion de la distance, tout à l'heure je voulais vous en parler, donc je vais le faire maintenant, puisque ça revient dans la guidance là. Cette notion de distance, elle peut aussi nous dire que avec cette énergie du portail, certains vont avoir vraiment besoin de mettre à distance certaines énergies qui ne correspondent vraiment plus, quoi. Parce que ce portail va nous pousser à incarner davantage notre âme, à être au plus près de notre âme et des désirs profonds de notre âme. Et toute personne qui ne se rapproche pas de cette énergie, de cette vibe d'amour, ben, ça va être mis en évidence et vous n'allez pas vouloir continuer à nourrir ces liens-là. Donc il y a peut-être une mise à distance. Et puis pour d'autres, c'est l'inverse, c'est-à-dire que quand on a été à distance de personnes avec lesquelles on a vraiment à œuvrer et à être, eh bien il va y avoir des rapprochements. Donc là, je fais une petite parenthèse au niveau des parcours flammes jumelles. J'aurai pas le temps de faire une vidéo spécifique hein, sur les parcours. Peut-être ce week-end avec la pleine lune, je verrai si j'ai le temps. Mais en tout cas, ce portail va vraiment œuvrer, va aider fortement les liens d'âme, les familles d'âme à se retrouver et à œuvrer, co-œuvrer ensemble. Donc ça peut bouger beaucoup de choses sur tous ces parcours d'âme, comme le parcours flamme jumelle par exemple. Voilà ce qu'on me donne ici. Oui, et en dos de deck, on a le choix. Donc ce portail va, pour certains, vous propulser dans une énergie de choix, où vous allez être vraiment mis face à vous-même et où vous n'aurez pas d'autre choix que de faire un choix. Voilà, ça va pousser très fort. Ok. Alors, et pensez surtout à rester dans le cœur quand vous faites ces choix-là. Très important. Je vais tirer quelques cartes avec le Tarot Zen d'Osho. Portail du solstice. La douleur.
L'introspection, oui, alors si certains ressentent une douleur émotionnelle ou une douleur physique particulièrement importante, c'est que là vraiment on vous demande de vous mettre en introspection et d'aller regarder ce qui se passe, hein, parce que là c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas du tout aligné avec cette énergie solaire qui demande à être libérée. Oui, alors pour certains, il est temps de lâcher le contrôle, voyez. Il est temps de comprendre que vous devez vous libérer, que vous êtes enfermé par vous-même, que personne ne vous enferme, c'est vous qui vous enfermez tout seul ou toute seule. C'est votre contrôle, votre mental qui dirige les opérations et c'est ça qui vous rend malheureux. C'est ça qui vous rend malheureux. Votre âme est triste parce que vous êtes encore trop dans le contrôle avec vous-même. Pour d'autres, le contrôle, il est aussi à l'extérieur. Et on vous demande de vous libérer, de vous rebeller, de briser vos chaînes et d'aller vers cette liberté. En tout cas, dans tous les cas, que vous soyez dans le contrôle avec vous-même ou que vous laissiez l'extérieur contrôler une partie de votre vie, le portail va vous amener une vraie compréhension et vous pousser à vous rebeller et à briser vos chaînes. Pour certains, il est vraiment très important, on me le redit, d'aller en introspection avec soi-même. Parce que là, je m'adresse aux personnes qui sont vraiment têtues et qui ne veulent rien entendre, qui sont dans le contrôle, dans une forme vraiment de déni de soi. Prenez le temps d'aller regarder. Parce que de toute façon, la vie va vous montrer. La vie va vous aider à vous libérer. Et parfois, pour vous libérer, on vous fait vivre des épreuves. Quand vous ne voulez pas comprendre que vous êtes trop dans le contrôle, eh bien, on vient vous dépouiller, on vient enlever. On nous reparle de cette énergie du partage parce que certains d'entre nous, certains d'entre vous ont tant à donner et à offrir à ce monde qu'il n'est plus temps de garder toute cette belle énergie solaire à l'intérieur de soi. Il est temps d'incarner l'être de lumière. Donc c'est ça qui va être mis en avant, c'est ça qui va être bousculé chez beaucoup. J'ai eu beaucoup ces derniers temps dans les guidances perso avec la triade, la carte de la pénitence. Eh bien ça y est, j'ai l'impression que pour beaucoup, même si c'est en travail depuis déjà plusieurs semaines, heureusement que ce portail arrive parce que j'ai l'impression que pour certains, il va aider justement à sortir de la pénitence, du sacrifice et qui va permettre une énergie très forte de rébellion. Alors vous imaginez bien qu'au niveau du collectif, ça peut avoir bien sûr des conséquences, cette carte-là, on va être amené à faire bouger les lignes aussi, au niveau de l'humanité, au niveau de tout ce qui se passe actuellement. Donc il peut y avoir de la rébellion, des manifestations, ce genre de choses qui s'amplifient face à une forme de contrôle. Donc si on est dans des pays où l'État cherche à trop contrôler, le portail va fortement activer des énergies de rébellion. La rébellion, d'un point de vue intérieur, peut tout à fait se faire en individuel, se rebeller face à une autorité qui n'est pas juste, se rebeller face à des parents, à des amis, à des conjoints, à un collègue de travail, peu importe dans quel domaine ça se trouve, mais en tout cas, voilà, ne soyez pas étonnés. On a l'énergie du pardon ici. La conscience, le succès, la maturité spirituelle et la co-création. Magnifique. Magnifique. Donc j'ai pour certains vraiment... là, je capte des personnes qui sont vraiment sur un travail conscient, sur une volonté d'avancer, de guérir, de libérer des choses. Pour certains, ce portail va vraiment vous aider à accéder à une certaine forme d'abondance. Voilà. Il y a comme une récolte pour certains. Une récolte intérieure. On a cette carte du Graal avec le succès là. La coupe qui vraiment pétille, qui est pleine et qui émane, qui rayonne. Cette coupe qui est pleine intérieure, vous allez pouvoir la partager. Rappelez-vous la carte du partage.
On a cette carte de la co-création. Donc c'est ce que je vous disais, il peut y avoir des regroupements d'âmes, hein, des rassemblements, une volonté d'œuvrer, de co-œuvrer, de mettre en lumière, d'augmenter cette énergie de lumière avec d'autres personnes. Donc vous allez peut-être sentir pour certains, avec une grande maturité spirituelle, le besoin de partager cette énergie, d'être vraiment dans la participation avec d'autres. Donc ça peut être une expansion de votre mission de vie. Il y a eu du travail de fait aussi hein, par rapport à ça, des mémoires qui ont été libérées justement en lien avec la co-création, parce que parfois dans certaines mémoires ça a pu mal se passer, il y a pu y avoir voilà, des énergies de trahison, une volonté d'être au-dessus de l'autre, ou etc. Voilà, bon, ça c'est en train de se nettoyer aussi pour beaucoup de travailleurs de lumière, pour pouvoir retrouver une espèce de cohésion, une espèce de douceur à travailler et à participer ensemble. La joie. Voilà. Certains vont vraiment ressentir beaucoup de joie, il y a beaucoup de joie qui va descendre dans leur vie. Donc ça c'est super, c'est normal avec les énergies du portail, c'est vraiment ce qu'on ressent. Ok, on va terminer avec la triade, je vais laisser ces cartes-là. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce portail? Alors, le temps, l'homme, l'eau. J'entends, c'est un temps de grande purification pour l'humanité. C'est un temps d'évolution, de changement. Un nouveau cycle qui va s'installer. De grandes transformations arrivent pour l'humanité et pour l'homme. L'éveil de conscience s'intensifie et les mouvements vont pouvoir commencer à se faire dans le concret. Certains ont été préparés pour accompagner ce mouvement et certains vont ressentir l'appel de participer à ce mouvement. Si vous ressentez l'appel, si vous avez cet élan au niveau du cœur, écoutez-le et mettez-vous en mouvement. Cela veut dire qu'il est temps pour vous, que c'est l'heure pour vous d'activer ce mouvement. Toute la lumière qui a été reçue va pouvoir enfin s'incarner, mettre les choses en mouvement. Oui, c'est un temps de transformation. Laissez mourir ce qui doit mourir. Ne retenez pas le changement et l'évolution. Ouais, il est temps, voilà. C'est le divin là qui sonne les cloches. Il est temps. Pourquoi douter? Tout va bien se passer. Ça doit réussir. Ça ne peut être autrement. Ne doutez pas de la réussite. Ne remettez pas en doute la réussite de vos projets, de vos envies, de votre élan du cœur. Le cœur sait toujours où il doit aller et comment il doit œuvrer. L'humanité est en route. N'en doutez pas. Restez dans le cœur, faites confiance, ne reniez pas votre humanité, ne fuyez pas votre incarnation. Nous savons à quel point il peut être difficile pour beaucoup d'entre vous d'être sur cette terre, mais il n'est pas temps de fuir, il est temps d'incarner, de prendre sa place, d'oser le mouvement, oser avoir et incarner ce courage. Ne pensez pas que vous êtes seul, vous ne l'êtes pas. Vous ne l'êtes pas. Faites confiance. Voilà ce que je reçois pour ces cartes-là. On va terminer avec un petit mantra
Donc n'hésitez pas surtout à liker, partager, à commenter la vidéo si ça vous parle. Un dernier petit message. Au rythme de mes émotions, j'accueille mes émotions comme un cadeau de guidance de mon âme. Elles me permettent de mieux ressentir ce qui est juste pour moi. Ainsi, je m'accepte pleinement et je vais de l'avant. Voilà. Donc si ça brasse au niveau émotionnel, rappelez-vous ce mantra. Soyez en gratitude de ces émotions qui vous guident sur le chemin de votre âme. Voilà. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite vraiment un très beau solstice. N'hésitez surtout pas à faire un petit rituel avec des offrandes à Gaïa, à Terre-Mère. Vous pouvez faire aussi une méditation au soleil le jour du solstice, si vous avez la chance d'avoir du beau temps, parce que c'est un peu compliqué, on le sait en ce moment. Mais voilà, n'hésitez pas à faire un rituel au soleil, une adoration au soleil. Ça va vous permettre de manifester beaucoup de choses. Et puis, connecter votre plexus au soleil aussi, ça va vous permettre des profonds nettoyages. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite vraiment le meilleur. Et je vous dis à très vite, très certainement ce week-end pour la vidéo de la pleine lune. À très bientôt.